Hop là, bonjour à tous. Normalement, vous devriez pouvoir m'entendre et me voir. Je vais laisser un peu de temps avant que les personnes arrivent au fur et à mesure. Normalement, ça devrait être bon. On a la présentation, on a la voix, on a la vidéo, on a tout. Donc ça devrait être parfait normalement. Hop là, impeccable. Je vais laisser quelques secondes d'attente comme ça au fur et à mesure. Les personnes pourront arriver, interagir si besoin. Peut-être en introduction, je vais commencer par me présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Alexandre. Je suis chargé en fait tout simplement des ventes et des partenariats chez Turco Marketing. Ça fait maintenant 2 mois que je travaille dans l'agence et je suis notamment en charge, sujet intéressant. Et oui, Mickaël, je suis notamment en charge en fait de toute la partie suivi des PCAN, donc l'accompagnement des clients sur cette subvention dont on va parler aujourd'hui, pour vous donner un petit peu plus le suivi de ce qu'on va proposer sur cette partie-là. Donc on va suivre en fait tout un guide étape par étape pour voir en fait comment obtenir cette subvention. Mais vous allez voir qu'en fait donc à partir de cette subvention PCAN, il y a plusieurs choses qui peuvent en découler pour aider les entreprises tout simplement à se digitaliser. Donc, on va regarder notamment donc une subvention qui va jusqu'à 15 000 $ pour les entreprises, ainsi qu'un prêt à taux zéro de la BDC. Et enfin, pour finir, vous verrez qu'on parlera notamment d'une subvention en fait pour embaucher un jeune pour travailler en fait sur l'implémentation des différentes mesures digitales qui auront été construites et élaborées. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bien entendu, le but c'est que voilà, vous puissiez les poser et puis à ce moment-là, moi à la fin, je pourrais y répondre de mon côté. Avant peut-être de débuter tout ça, je tiens juste à vous donner l'information comme quoi, si vous êtes intéressé donc pour bénéficier de ces différents éléments, de ces différentes aides en fait de la part de l'État, vous allez avoir besoin en fait tout simplement de plusieurs éléments en votre possession pour pouvoir faire votre demande. Donc notamment, on va vous demander votre numéro d'entreprise, l'adresse de votre entreprise. Normalement, si vous êtes entrepreneur de votre côté, ça devrait être bon. On va aussi vous demander donc le nombre d'employés équivalent à temps plein, les identifiants bancaires personnels ou tout simplement une photo d'une pièce d'identité. Vous comprendrez pourquoi un petit peu plus loin, on vous demande ce genre de pièce. Et aussi, on vous demandera tout simplement de vous connecter à vos comptes ARC. Donc, il sera nécessaire d'avoir de votre côté les différents identifiants. Donc, ce que je vous propose, c'est que on fonce directement tout droit dans le sujet. Mais avant tout ça, je voulais vous parler un petit peu plus de Turco, de notre agence. Comme ça vous permettra aussi d'avoir un peu le contexte sur aujourd'hui et pourquoi on parle de cette subvention. Donc Turco, nous en fait, on est une agence web marketing. On existe maintenant depuis 2015. Si on doit donner un peu une phrase sur qu'est-ce qui nous définit, quelle est notre vision, donc par rapport à ce que l'on propose aujourd'hui. Donc nous, tout simplement, on aide vraiment les organismes, les organisations, donc de toute envergure, à croître avec efficacité sur le web. Donc on va accompagner en fait des entreprises, que ce soit sur différentes prestations, on va en parler juste après, mais surtout on les aide bien entendu à faire en sorte que ils aient une meilleure visibilité en ligne ou en tout cas une meilleure efficacité d'un point de vue, par exemple, de leur processus interne selon leurs objectifs. À savoir que nous, on est en capacité, bien entendu, de pouvoir s'adapter en fait aux différents domaines d'activité des entreprises, que ce soit par exemple des entreprises qui vont travailler sur de la vente de produits, d'autres qui vont faire de la vente de services. Et on s'adapte également aux tailles des entreprises, que ce soit une entreprise où il y a un seul entrepreneur ou simplement des entreprises où il peut y avoir plusieurs salariés, 10, 100, 1000, tout va dépendre. Pour vous parler un petit peu plus des différentes solutions aujourd'hui que nous on propose, on les a listées juste sur la gauche. Nous, on va pouvoir accompagner sur différentes prestations, notamment la première, donc c'est la stratégie numérique. Aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir s'asseoir avec l'entrepreneur, comprendre voilà quels sont ses objectifs,
comprendre son environnement dans lequel il est et à partir de ça, dresser une stratégie qui puisse lui permettre d'atteindre ses objectifs d'un point de vue du numérique. La programmatique, ça c'est une solution aujourd'hui qu'on propose également. Donc c'est la possibilité de mettre en place des panneaux publicitaires digitaux, donc directement sur les sites internet pour pouvoir générer des ventes ou tout simplement générer du chiffre d'affaires. Le marketing de contenu, donc ça c'est une prestation également sur lesquelles on a une expertise, donc tout simplement pouvoir proposer de la rédaction de contenu pour faire en sorte d'avoir naturellement en tout cas du trafic. On accompagne également sur toute la phase des médias, donc mettre en place des campagnes AdWords, que ce soit sur Google Ads ou sur Meta, donc typiquement Facebook, Instagram. Ça aujourd'hui, c'est des éléments sur lesquels on a un accompagnement. Donc là, on est beaucoup plus sur créer de la visibilité à partir de la publicité et notamment les réseaux sociaux. Mais à savoir, donc là, on le voit peut-être pas forcément sur mon écran. Je pense que là, on verra peut-être un peu mieux si je mets, hop, non. Voilà, si je mets les choses comme ça, je pense que ce sera mieux. Mais donc le média payant, on en a parlé. Nous, on accompagne aussi donc sur tout le référencement donc naturel, autrement dit le SEO. Donc pouvoir faire un audit notamment technique d'un site internet et voir de quelle manière il peut arriver à naturellement être mieux référencé sur Google. Le SEO, ça ne se réduit pas uniquement en fait à la technicité d'un site, mais c'est aussi voir un petit peu d'un point de vue du contenu qu'il y a sur le site internet, qu'est-ce qui peut être optimisé, quels sont les axes de développement et d'amélioration. Si on parle des autres prestations aujourd'hui sur lesquelles nous on peut proposer un accompagnement, on accompagne sur la mise en place l'optimisation de CRM ainsi que des campagnes email qui peuvent être créées pour faire en sorte soit de continuer à fidéliser des clients ou pour transformer des prospects en clients. Toujours intéressant de pouvoir le faire. Et enfin, il y a deux autres solutions dont on n'a pas encore parlé. La cybermétrie, c'est la capacité donc pouvoir créer des rapports qui permettent de savoir si les investissements qu'on propose directement sur les médias payants, par exemple, est-ce que ce sont de bons investissements, est-ce qu'ils doivent être gardés, quelles sont les optimisations qui peuvent être proposées. Et à partir de tout ça, on crée des rapports très robustes et solides. Et enfin, la dernière solution qu'on propose, c'est e-commerce et passe de marché. Donc là, on accompagne les personnes qui ont des sites marchands et qui souhaitent optimiser la vente de produits. Les différents partenaires, vous les voyez aujourd'hui. Nous, on a des certifications et on travaille avec donc les standards du marché, que ce soit Shopify, Google, Facebook, HubSpot, etc. Et vous voyez donc en bas sur la droite les différents clients avec qui on peut travailler ou avec qui on a pu travailler. Certaines entreprises, j'imagine, peuvent vous d'ores et déjà vous dire quelque chose. Je vous invite voilà à nous suivre sur LinkedIn. Donc vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir flasher le QR code qui est ici pour pouvoir nous suivre. Mais ce que je vous propose, du coup, c'est d'aller directement donc dans le vif du sujet par rapport à la subvention PECAN et tout ce qui en découle. Donc si je parle un petit peu donc au départ là des critères d'admissibilité, donc il faut savoir déjà que pour pouvoir bénéficier en fait de ces subventions, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, c'est assez complet. Ces subventions-là, ou en tout cas ce programme, il a été pensé pour plusieurs éléments. Le premier, réduire les frais généraux, ça peut être arriver à digitaliser, optimiser, je dirais, les coûts de ta société. Donc typiquement, si on a des processus aujourd'hui qui engendrent des coûts importants, qui sont des processus qui pourraient être numérisés, qui permettraient de faire de l'économie de coûts, ça peut être intéressant de faire appel en fait à ce programme-là. Ce qu'il faut voir, c'est que le programme a été créé vraiment pour faire en sorte, comme son nom l'indique, aider les entreprises canadiennes à adopter le numérique. Donc certaines n'en ont pas du tout. Donc là, pour le coup, on part de zéro et on parle vraiment d'adoption. Pour les autres qui en ont déjà, on parle à ce moment-là plus d'une amélioration, voire d'une optimisation, pour faire en sorte qu'il y ait plus de visibilité en ligne ou que par exemple que les frais généraux soient baissés. En parlant de visibilité en ligne, donc là, on parle plus de l'accélération des transactions, donc qui est la deuxième possibilité d'utilisation de cette subvention. Donc là, le but, c'est comment faire en sorte que je puisse faire et générer plus de ventes avec cette subvention. Donc typiquement, ça peut passer par avoir tout un plan pour
voir la publicité qu'on peut mettre en place ou du référencement naturel comme on en a parlé juste avant. Répondre plus rapidement aux besoins des clients. Donc ça peut être par exemple mettre en place un chatbot directement sur un site internet pour faire en sorte que les clients qui sont en train de faire des achats peuvent être accompagnés. Ça, c'est une idée qu'il peut y avoir. Et après, on a deux autres volets là qui sont beaucoup plus sur l'aspect gestion de stock et logistique qui se réduirait, je dirais, à mettre en place des éléments qui permettent de fluidifier en fait la gestion de stock et la logistique. Donc, il faut savoir que les entreprises, en tout cas, qui ont ces besoins-là, peuvent faire appel à la subvention. Avant de commencer, il faut bien avoir en tête que donc il y a des critères d'admissibilité pour pouvoir prétendre à la subvention. Ils sont juste en dessous. Donc là, typiquement, il faut bien s'assurer que la société donc soit une société privée canadienne à but lucratif entre 1 et 499 employés et qu'elle est générée donc sur sur l'une des 3 dernières années au moins 500 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc on est entre 500 000 et 100 millions. Donc, en règle générale, c'est plutôt une question des 500 000 qui peuvent un peu bloquer plutôt que les 100 millions qui sont un petit peu plus rares. Mais voilà, il faut vraiment avoir tout cela en tête pour faire en sorte de pouvoir bénéficier de la subvention et être éligible. Donc là, ce que je vous propose, c'est une vue assez globale, de manière un peu reculée sur le processus complet en fait des subventions et des aides qui ont été mis en place en fait pour ce plan, donc pour ce programme. Donc pour le programme canadien d'adoption du numérique, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments. On va aller de toute manière dans le détail de chaque étape, là les différentes étapes que vous voyez, donc la 1, 2, 3, 4, 5. La première phase qu'il faut voir, c'est que vous avez toute une phase, donc la première étape de la manière dont vous allez pouvoir faire votre demande. Donc déjà pour bénéficier tout simplement de la première subvention, dont on va parler juste après. Donc je vous expliquerai dans ce webinaire comment vous pouvez obtenir cette subvention. Donc on le verra juste après. Donc ça c'est faites votre demande. La partie d'après, on est sur la planification. Donc ici, je vais vous parler notamment de la manière dont vous pouvez, une fois que vous avez fait votre demande, travailler avec un conseiller numérique pour avoir le plan que vous souhaitez pour mettre en place après les différentes mesures pour atteindre vos objectifs. La 4, c'est l'étape qui vous permet en fait de soumettre la réclamation et de recevoir votre subvention, qui est une subvention donc jusqu'à 15 000 dollars dont on parlera. Et après, une fois que vous avez vous avez construit avec votre conseiller numérique votre plan de match pour atteindre vos objectifs d'un point de vue du numérique, vous avez la possibilité donc de mettre en œuvre ce plan-là. Et ce plan peut être mis en œuvre de différentes manières, soit avec vos fonds propres ou de votre côté, ou sinon avec les fonds, par exemple, financés donc par la BDC, qui permettent d'avoir en fait un prêt à taux zéro jusqu'à 100 000 dollars sur 5 ans, dont on parlera. À savoir que vous avez aussi donc la possibilité, vous le voyez juste en dessous, avec le programme Magnet, d'avoir une subvention salariale qui peut aller jusqu'à 7 300 dollars pour recruter en fait un jeune qui puisse travailler sur la mise en place des différentes mesures qui auront été listées dans le plan. Enfin, la dernière rubrique, ça c'est bénéficier, il n'y a rien à faire, à part le fait de bénéficier de tout ce dont vous auriez pu mettre en place avec le conseil numérique et les différentes aides qui sont proposées. Si on parle vraiment dans le détail aujourd'hui de comment soumettre votre demande de préapprobation, la première étape, ça va être tout simplement de créer un compte. Donc là, vous allez créer votre compte avec vous avez plusieurs choix, donc 3 choix, soit l'adresse mail, votre fonction de connexion Interact ou tout simplement la fonction de connexion de la clé GC. Ça, c'est vraiment up to you selon ce que vous avez en termes d'informations de votre côté. En règle générale, ce qui est recommandé, c'est de se connecter avec l'adresse courriel. Une fois que vous avez fait donc cette connexion, à l'espace donc officiel, vous avez donc la possibilité, on va vous demander de vérifier votre identité. Donc pour vérifier votre identité, il va y avoir 4 manières de pouvoir le faire. Soit donc en vous connectant avec votre service de connexion Interact, d'accord? Soit en utilisant en fait le service d'identification à partir d'une pièce d'identité. Donc là, en fait, on va envoyer sur votre téléphone un lien et on vous demandera de prendre en photo votre pièce d'identité. Ou sinon, donc ça, c'est les 2 solutions qui sont recommandées parce que c'est les plus rapides, parce qu'elles se font tout simplement en ligne. Les 2 autres qui sont moins recommandées ne sont pas
ne se font pas en ligne. Donc là, vous avez soit la possibilité de vous rendre dans un comptoir postal ou sinon de faire votre vérification avec un agent du PCAP. Mais honnêtement, je vous conseille pas cette méthode-là. Sur la phase d'après, une fois que vous avez fait donc votre identification, on va vous demander de confirmer votre admissibilité. Donc, si vous êtes l'administrateur de l'entreprise, on va vous demander des informations telles que le numéro d'entreprise, le nom commercial, et notamment, on va vous demander de savoir si vous êtes bien l'administrateur de la société. Si vous l'êtes, à ce moment-là, en fait, on va vous demander de vous connecter à votre compte ARC pour que on puisse faire la vérification notamment du chiffre d'affaires de votre société et qu'on puisse valider que vous pouvez bien bénéficier de cette subvention. À savoir que si vous n'êtes pas administrateur de la société, vous allez avoir la possibilité donc de passer la balle tout simplement à l'administrateur en cliquant donc sur êtes-vous un administrateur? Non. Et à ce moment-là, on vous demandera d'entrer les coordonnées de l'administrateur de la société qui pourra continuer une partie de la demande de préapprobation à votre place et qui après vous repassera la balle pour que vous puissiez terminer tout ça. Une fois que vous avez fait donc tout ce travail, là en fait on va tout simplement vous demander de venir compléter et terminer votre demande, de signer l'accord de subvention, à savoir que l'accord de subvention doit être signé donc dans les 6 mois suivant la confirmation de votre éligibilité. Et enfin, on va vous demander aussi de fournir les renseignements bancaires pour que vous puissiez donc directement bénéficier de la subvention sur votre compte bancaire, celui que vous aurez choisi. Il y a également une dernière étape qui n'est pas obligatoire, qui est le fait de remplir en fait l'évaluation des besoins numériques. Donc celle-ci, vous pourrez le faire à n'importe quel moment en fait dans le processus. Vous avez le choix de le faire à cette étape-là ou à une autre. Une fois que vous avez fait donc cette demande de préapprobation, vous avez été accepté, vous avez renseigné toutes vos informations. Là, vous avez la possibilité de commencer à travailler avec un conseiller numérique pour mettre en place le plan de match, pour construire vraiment le plan qui va vous permettre d'atteindre les objectifs selon les objectifs que vous vous serez fixés, bien entendu, et ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que là, vous avez la possibilité de choisir le conseiller de votre choix. Typiquement, nous, pour le coup, Turco, on a été audité et certifié pour pouvoir proposer donc cet accompagnement. Donc, si vous tapez Turco, vous pourrez nous retrouver. À savoir qu'il y a un élément qui est quand même assez important, c'est que vous avez 9 mois pour choisir en fait un conseiller numérique, travailler avec le conseiller numérique et soumettre sur le portail donc du PECAN le livrable qui aura été construit par le conseiller numérique. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces éléments en tête. Une fois que vous avez fait tout ce travail de construction du plan avec votre conseiller numérique, d'accord, en règle générale, l'administration parle de 3 mois en moyenne. Pour vous donner un ordre d'idée, nous aujourd'hui on est plutôt sur 1 mois et demi, 2 mois en termes de délai. Tout va dépendre. Une fois que vous avez fait donc tout ce travail, le conseiller digital donc va vous donner un livrable ainsi qu'une facture. Et c'est donc ce livrable et cette facture que vous devrez donc soumettre sur la plateforme où vous avez fait votre demande de préapprobation pour recevoir donc la subvention. Si on parle un petit peu plus de chiffres, la subvention, donc c'est une subvention qui va jusqu'à 15 000 dollars, d'accord. Et on demande en fait à l'entrepreneur, au chef d'entreprise, de payer 10% de la valeur de la prestation. Donc c'est-à-dire que, en d'autres termes, la subvention, elle va jusqu'à 15 000 et elle couvre 90% des coûts de conseil du plan d'adoption, qui est marqué jusque-là. Donc, c'est toujours un bon élément un bon élément à savoir. Et typiquement, il y a aussi une chose intéressante, c'est que aujourd'hui, donc nous, on vous permet donc de recevoir votre subvention et après de nous payer. Comme ça, en termes de trésorerie, c'est pas quelque chose qui vous impacte énormément. Une fois que vous avez fait donc tout ce travail de construction de plan de match, vous êtes maintenant au courant de ce que vous souhaitez mettre en place pour vos objectifs pour votre société, pour mieux en tout cas faire en sorte que vous puissiez euh, vendre des produits, des services sur votre site ou améliorer la gestion de stock ou votre logistique. Vous avez la possibilité, donc, à partir des mesures qui auront été listées donc, dans le plan de match, la mise en place de ces différentes mesures, vous pourrez les financer avec un prêt à taux zéro de la BDC. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est le processus que vous avez la possibilité de suivre une fois que vous avez, et ça j'insiste bien dessus, c'est que en fait il faut bénéficier de la subvention et du plan pour pouvoir être éligible après au prêt à taux zéro de la BDC. Donc la première étape, c'est de remplir la demande de prêt. Donc on va vous demander de vous connecter
à la même plateforme de préapprobation que tout à l'heure et aller sur aller to BDC, voilà. Aller à BDC tout simplement pour vous rendre sur la plateforme. Et on va quand même vous demander de remplir en fait 9 questions pour confirmer l'admissibilité de votre projet et de votre entreprise. Et à partir de là, si c'est bon, on vous demande de créer un profil dans l'espace client. Une fois que cette étape-là est remplie, vous passez à la deuxième étape qui est la validation de la demande et du consentement. Donc, l'équipe de la BDC va valider la demande et les coordonnées. Le propriétaire, les actionnaires et les administrateurs, ils vont donner leur consentement à la BDC. Et une fois que cette étape-là est réalisée, à ce moment-là, on passe à la troisième étape qui est l'examination. Donc là, la BDC va examiner la demande et si la proposition est acceptée, la BDC va vous mettre au courant, que ce soit donc dans un cas d'une acceptation ou dans le cas d'un refus. Si on part sur une acceptation, à ce moment-là, la demande donc est autorisée. Vous allez recevoir bien entendu une alerte sur cela. On va vous demander de signer une lettre pour vous et pour toutes les personnes qui peuvent être copropriétaires et actionnaires de la société. Et à partir de là, la BDC donc, va verser le montant du prêt directement sur le compte bancaire de l'entreprise. Si on parle d'informations clés à savoir, il y en a plusieurs. À savoir que la première, c'est que donc le montant du prêt, on est de 25 000 à 50 000 $ pour les entreprises qui font entre 500 000 et 5 millions de chiffre d'affaires par an. Tandis qu'on va être entre 25 000 et 100 000 $ pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions de dollars. Donc ça, c'est par rapport au montant du prêt. Sur les termes et les conditions, aujourd'hui, donc il y a 0% d'intérêt, comme son nom l'indique, c'est un prêt à taux zéro, pas de frais, pas de garantie. C'est un terme de 5 ans avec 12 mois de report de capital, donc un total de 6 ans. Vous avez donc l'obligation de répondre aux critères d'exigence de solvabilité de la BDC dont on a parlé juste avant. Donc, vous avez les 9 questions à remplir parce que voilà, comme c'est un prêt bancaire, c'est pas parce que vous avez obtenu votre subvention auprès du gouvernement que automatiquement vous pouvez prétendre au prêt à taux zéro de la BDC. Élément important, vous avez 6 mois en fait pour faire après en fait votre demande de préapprobation et notamment de la demande donc de cette subvention pour faire en sorte de demander votre prêt à taux zéro auprès de la BDC. Donc ça c'est un élément qu'il faut vraiment avoir en tête qui est juste là parce que sinon malheureusement si vous loupez le coche c'est tant pis pour vous. Une fois que vous avez donc, admettons, fait votre plan de match avec le conseiller digital, vous avez opté ou non pour le prêt à taux zéro de la BDC, sachez que vous avez la possibilité, alors il n'y a pas de lien direct entre par exemple le prêt à taux zéro de la BDC et ce service-là, donc vous pouvez le faire donc même si vous avez eu ou non le prêt à taux zéro. Vous avez la possibilité d'avoir donc une subvention salariale jusqu'à 7 300 $ pour l'embauche en fait d'un jeune qui puisse travailler sur les mesures qui ont été listées dans le plan par le conseiller numérique. Donc, typiquement, le processus à suivre, c'est on va vous demander, pareil que pour le prêt à taux zéro, de vous connecter sur votre plateforme de préapprobation, de vous connecter au service Magnet. Donc, c'est le service qui permet d'avoir cette aide-là. Magnet, donc, eux vont vous faire tout un suivi en vous donnant les informations complémentaires sur l'éligibilité, voilà, que les jeunes vont devoir avoir, dont je vous parlerai juste après, pour être embauchés. Une fois que vous êtes au courant donc de tout ça, vous allez pouvoir donc soumettre votre demande directement à travers le portail. À savoir que si vous n'avez pas trouvé encore le jeune avec qui vous souhaitez travailler, en fait, vous avez la possibilité de vous connecter au portail Magnet et vous aurez des jeunes qui seront proposés. Une fois donc que vous avez trouvé votre jeune, à ce moment-là, vous faites la confirmation du candidat directement sur la plateforme. Vous complétez les différents documents et on passe à l'étape l'après, qui est le fait que le jeune, lui, il va compléter tout simplement son placement, c'est-à-dire qu'il va faire ce qu'il est nécessaire de faire en termes de temps de travail. Il va faire donc son stage avec votre entreprise, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, et en fonction, bien entendu, des conditions d'emploi qui auront été établies. À savoir que donc à la fin du placement, lorsque ce dernier a terminé ou en tout cas a fait un minimum de 450 heures de travail, vous allez pouvoir donc bénéficier de cette subvention, 7 300 $. Donc là, en fait, on va vous demander tout simplement d'envoyer votre dossier de facturation
Il y a pas mal d'éléments, donc il y a le formulaire d'attestation de paiement, un modèle de facture et une enquête de clôture. Et à partir de ça, en fait, de ces éléments-là, vous pourrez bénéficier donc de cette subvention. Une fois que vous avez envoyé tout ça, là directement, vous avez la validation de le paiement et on vous demande juste voilà, de remplir un sondage sur l'impact à long terme sur le travail donc de la personne que vous avez embauchée. Si on parle un petit peu voilà, des informations clés à connaître par rapport à cette subvention-là de 7 300 $, donc pour être admissible au stage, donc il faut que ce soit un jeune âgé entre 18 et 30 ans, soit un étudiant ou un jeune diplômé. Alors pour le coup, faut que ce soit un jeune diplômé donc dans les 2 ans suivant l'obtention de son diplôme. Un autre élément à bien avoir en tête, c'est qu'il faut que ce soit un citoyen canadien, enfin un citoyen canadien résident permanent ou un réfugié ayant le droit de travailler au Canada. Mais pour le coup, les étudiants internationaux, les titulaires d'un permis de travail, eux, ne sont pas éligibles. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. À savoir également, c'est que le candidat, donc, il peut être embauché à temps plein ou à temps partiel, donc tout va dépendre un petit peu de vos besoins. Mais en tout cas, il se doit vraiment d'effectuer un minimum de 450 heures de travail pendant au moins 12 semaines consécutives pour que ce soit validé et que la subvention puisse passer. À savoir que la subvention donc salariale, elle est pas liée à un programme d'études et que vous avez aussi, bon ça on en a parlé, un dernier rappel, mais que vous avez la possibilité de recruter un jeune directement par l'intermédiaire du portail Magnet pour faire en sorte voilà, de pouvoir trouver votre élément qui vous aidera à mettre en place les différentes mesures. À savoir que si vous avez donc des questions ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de contacter directement Magnet avec cette adresse mail qui est boostyourbusiness@commercialmagnet.today. Voilà pour tout ça. Ce que je vous propose, c'est que vous avez la possibilité, donc en flashant ce QR code, de retrouver en fait le guide que je viens de vous présenter, notamment qui vous permet donc d'avoir l'entièreté du processus de demande de préapprobation pour la subvention PECAN, du processus de demande et d'autorisation et d'acceptation et de versement du prêt à taux zéro de la BDC, et aussi du processus pour l'embauche d'un jeune à partir de cette subvention de 7 300 $. Voilà, vous avez aussi la possibilité directement avec ce QR code de commencer directement sur la plateforme officielle votre demande de préapprobation. Donc n'hésitez pas à flasher le QR code pour pouvoir vous en occuper dès maintenant. Donc écoutez, voilà, de mon côté, j'en ai terminé. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions sur le sujet. Si vous en avez, n'hésitez pas. Si vous souhaitez, bien entendu, être accompagné donc sur ce volet-là, vous avez la possibilité de nous contacter directement. Donc vous pouvez m'envoyer un mail, par exemple, alexandre.degara@turco.ca, ou possibilité de toute manière à travers notre site internet de soumettre un formulaire pour être contacté sinon. À savoir que, comme je vous le disais, voilà, nous on est un organisme certifié, audité pour pouvoir proposer cette subvention. Donc n'hésitez pas. Voilà. J'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur la manière dont vous pouvez prétendre à ces différentes aides de l'État pour vous aider à mieux digitaliser, à adopter du numérique si vous n'en avez pas, à optimiser et à faire en sorte que vous puissiez avoir une meilleure organisation en interne ou plus de ventes. Donc voilà, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.